Bonjour, bonjour. Euh, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Nous allons parler de la situation de la Côte d'Ivoire et de la situation spirituelle qui doit épouser la réalité physique. Parce que il y a des hommes de Dieu qui viennent, qui parlent de la Côte d'Ivoire en prophétie. Il y a certains qui disent que oh, ces gens-là mentent et ceci et cela. Vous savez, Dieu montre les catastrophes, c'est-à-dire Dieu montre ce qui doit arriver de façon générale à une nation. Dieu le montre à plusieurs enfants qui sont disposés. Il y a des prophéties qu'il faut croire, il y a des prophéties qu'il ne faut pas croire. Mais si tu es disposé, tu demandes à Dieu, Dieu va te montrer laquelle des prophéties est vraie ou pas. Mais ce que nous devons dire aujourd'hui, là, même un aveugle sait qu'il y aura des choses terribles en Côte d'Ivoire. Même un aveugle peut voir ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des démons qui sont descendus en Côte d'Ivoire. Les démons utilisent le corps humain aussi pour agir. Si tu n'es pas disposé, si tu n'as pas une bonne pensée, si tu es méchant, le diable peut te posséder pour faire le mal. C'est pourquoi on voit les enfants dans les rues d'Abidjan qui sont des microbes, des innocents qui sont des microbes, qui tuent et qui égorgent. Quand vous regardez ça là, est-ce que spirituellement parlant, ça vient de Dieu? Non, ça ne vient pas de Dieu. Des gens qui sont prêts à tuer et verser le sang. Ce sont des gens qui travaillent avec une entité diabolique qui est installée en Côte d'Ivoire. Et cet avènement de microbes là, c'est arrivé quand Alassane Dramane Ouattara a pris le pouvoir. Il s'est assis sur une chaise remplie de sang. Donc vous ne pouvez pas vous lever pour dire vous partez marcher contre ces gens-là qui ont déjà depuis 2010 ou 2015 apprêté des machettes, apprêté, armé les gens. Des gens, ils sont allés prendre des mercenaires togolais, des mercenaires libériens qui se déshabillent pour se battre, des mercenaires burkinabés qui ont des gris-gris, des mercenaires guinéens qui ont des gris-gris, des mercenaires certains maliens qui ont des gris-gris. Je dis, quand vous regardez ça là, et que vous regardez l'opposition, vous regardez le peuple de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que nous avons? Parce que depuis, on parle de l'armée qui doit se manifester. Mais l'armée même est prise dans un piège. L'armée est dans un piège parce que depuis 2010, ils ont commencé à infiltrer l'armée. Infiltrer l'armée, infiltrer l'armée. Et ils ont placé des étrangers au poste stratégique. On met que nos corps à bien sur la route sans armes. Tout ce qui est poudrier là, avant que ça doit bouger là, ce sont des étrangers qui gouvernent ça. Et comment vous voulez? Parce que vous parlez de notre armée, mais vous ne savez pas que même notre armée est prise en otage. Il y a des gens qui disent, oh l'armée de Côte d'Ivoire. Vous ne savez pas que ils ont retiré dans tous les comment on dit ça? À Agban, dans toutes les écoles de police et tout, de gendarmerie, les maisons de gendarmerie, tous les armes qui sont susceptibles d'être pris par nos gendarmes et créer la révolte. Ils ont organisé tout. Et donc aujourd'hui où nous sommes là, qu'est-ce que nous avons si ce n'est Dieu? Dites-moi. Qu'est-ce que vous avez si ce n'est l'armée, l'Éternel des armées? Les gens insultent l'Éternel des armées ici, les propres Ivoiriens. Ce n'est pas l'Obognon qui est en prison et que Dieu est en train de lui dire, oui, je suis l'Éternel des armées. Que oui, je suis l'Éternel des armées. C'est moi qui vais te faire payer ça. Par ceux que tu as soutenus hier, par des démons que tu as soutenus hier. Ils sont en train de payer parce qu'ils ont regretté. Et Dieu est un Dieu de justice. Quand tu regrettes, tu dois payer ton acte avant qu'il te pardonne. Et tu dois payer ton acte pour voir que ce que tu as mis dedans dans cette situation-là, voici comment ils ont souffert. En ce moment, quand tu te repentis, tu acceptes la justice de Dieu là, Dieu te sauve. Dieu te sauve. Dans la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, où on arrête nos opposants, nos leaders là.
C'est parce que hier, ils ont baptisé avec ce Draman, qui n'est pas quelqu'un de simple, qui est quelqu'un c'est un élément du diable. C'est-à-dire, lui, là, il est dans un summum. Il n'a plus de cœur. Il n'a plus de pitié. Vous pensez que ce sont les intérêts? Non. Est-ce que si ce sont les intérêts seulement, on a besoin de tuer? Normalement, l'intérêt, même quand on va à l'école en sciences politiques, en droit international, juridique et tout ça, c'est des négociations, c'est la diplomatie. On a besoin de gorger, de tuer des gens pour leur richesse. Non, il y a des échanges interétatiques. Quand vous regardez ce qui se passe, c'est une haine contre l'Afrique. Une haine diabolique contre l'Afrique. Le sang du noir doit couler. Le sang des Ivoiriens doit couler. Parce que ça n'a plus rien à voir avec « Oh, on a besoin de votre richesse ». Mais quand on a besoin d'une richesse, là, on la négocie. Est-ce qu'on a besoin d'armer des gens pour tuer? Regardez ce qui se passe. Les Ivoiriens ont accueilli des étrangers sur le terre sans arrière-pensée. Leur ont donné tout. Je dis tout. Ce sont eux aujourd'hui qui s'organisent pour nous tuer. Je dis, si ce n'est pas une haine venant du diable, si ce n'est pas quelque chose de diabolique, si ce n'est pas des agents du diable, est-ce que ce qui se passe peut se passer? Ils ont besoin du sang pour nourrir leur royaume qu'ils ont implanté en Côte d'Ivoire. Regardez, depuis la venue de Draman en Côte d'Ivoire, la prolifération des homosexuels, la prolifération de l'immaturité, la prolifération de la délinquance juvénile, la prolifération de la prostitution. Mais ils mentent parce que le diable est un menteur. Ils font passer l'opposition pour ce qu'elle n'est pas. Vous pensez que nous sommes dans un combat physique aujourd'hui? Des gens travaillent pour un royaume sataniste. Et quand on parle de ça, il y a les envoyés. Parce que même, on vous dit que c'est un combat. C'est un combat entre le bien et le mal. Donc là, le bien et le mal, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de visage, ça n'a pas d'identité. Tu es mauvais, tu es mauvais. Tu peux être chinois, Afghanistan, tu peux être japonais, tu peux être africain. Tu es mauvais, tu es mauvais. Ça n'a pas de race. On vous parle de ça. Certains infiltrés de leur royaume viennent pour dire que vous les gens qui parlaient de Dieu là, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas... Donc les gens n'ont qu'à partir comme ça avec la détermination. Ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas d'armée derrière eux, ils n'ont rien, ils s'en vont comme ça et puis on les découpe et puis ils meurent. Quel est ce genre de combat là? Quel est ce genre de combat qui est voué à l'échec à l'avance? C'est de ça qu'on parle. Nous qui croyons en Dieu là, c'est de ça qu'on parle. Parce que tu n'es pas né par hasard. Tu n'es pas venu trouver les arbres par hasard. Tu n'es pas venu trouver l'océan par hasard. Tu n'es pas venu trouver l'humanité entière par hasard. Il a fallu un créateur. Et ce créateur-là, c'est l'Éternel des armées. C'est le Dieu suprême. C'est celui qui est auteur du ciel et de la terre. C'est celui qui t'a enlevé de la boue et de ta côte. Il a créé une femme. Comment tu peux minimiser cette personne-là? Il dit que ce sont les agents du diable qui viennent sur les pages pour dire vous là, qu'est-ce que Dieu peut faire pour vous? Et effectivement, Dieu peut faire quelque chose pour nous. Dieu peut faire quelque chose pour nous. Parce que nous n'avons plus personne. C'est qui compter? C'est nos fétiches. Mais les corps, vous suivez ton fétiche. Et puis lui qui est en face de toi qui veut te tuer là, il vient son fétiche là. Celui que son fétiche est plus grand là, c'est lui qui va mourir. C'est lui qui va mourir. Goliath est venu avec des lances et des javelots. David lui a dit, moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Il a vaincu Goliath. Parce qu'il y a une puissance qui peut faire fuir l'ennemi. Il y a une puissance divine. C'est-à-dire que quand l'ennemi te voit physiquement et que tu es en Dieu et que tu as l'épée de Dieu, tu as la couronne de Dieu sur ta vie. Quand tu viens dans ta marche, tu marches et ils sont là avec leur gris-gris. Ils sont là avec leur récitation diabolique. Ils sont là pour une intention de découper, de verser le sang pour adorer leur Dieu. Mais quand il te voit, il y a une lumière. Parce que chaque homme sur la terre a un ange.
Il y a des gens même qui disent que oh, c'est une religion importée. Vos religions. Ce n'est pas une religion importée. Vous avez la preuve que Dieu est blanc. Vous avez la preuve que Jésus est blanc. Quand vous regardez l'histoire de la Bible, c'est où on a dit que où est la France qui est représentée. Peut-être que c'est représenté, mais quel est le rôle dans la Bible? Quelqu'un vous a dit que Jésus est blanc? La Bible est remplie de paraboles. Peut-être c'est eux qui nous ont fait découvrir. Mais peut-être même que c'est notre histoire qui nous a été arrachée et ils nous l'ont fait découvrir encore. Les Moïse là, que vous voyez dans la Bible, là, ce sont des... Quand vous voyez Moïse, certaines personnes même disent que Salomon, c'était le roi Macan, si c'est quoi. Vous ne connaissez pas. Ils ont fait les films. Ils ont fait les films de Jésus. Ce sont eux qui font le film de Jésus. Ce sont des blancs qui font le film de Jésus. Ils ne vont pas aller prendre un acteur noir. Tu peux faire ton film de Jésus en Afrique, là-bas, tu prends un acteur noir. Pourquoi vous remettez en cause l'existence de Dieu? Le combat qui arrive en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un petit combat. Nous, on a vu ça depuis longtemps. Ça peut faire des dizaines d'années qu'on a vu ce qui va se passer. Il y a le sang qui coulera. Il y a le sang qui coulera. Il y a le sang qui coulera. On essaye de donner des instructions. On essaie de donner des instructions. On essaie de prier, de pleurer. Oh Seigneur, aie pitié. Oh Seigneur, aie pitié. Oh Seigneur, aie pitié. Parce qu'il est miséricorde. Parce que sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Pour cela, on prie pour que tout ce qui a été, tout ce qu'on a vu là, pour que Dieu puisse incliner son cœur. Pour qu'il puisse incliner son cœur. Parce que quel que soit ce qu'on est, la décision finale lui revient. Quand un père veut punir son enfant, les prophéties viennent pour... C'est comme tu viens et puis tu préviens ton enfant, tu dis, toi là, si je t'attrape aujourd'hui, de toute façon, je vais te frapper. C'est à toi maintenant de user de tes stratégies. Dieu dit, je vous ai fait à mon image. Pourquoi vous êtes dur d'oreille? Pourquoi vous écoutez des gens que vous ne devrez pas écouter? Je vous ai fait à mon image. Ça veut dire que son cœur, dans son cœur, là, il a ce cœur d'humain, là, la bonté de l'homme aussi. Parce que l'homme n'est pas totalement négatif, hein? Bien vrai qu'il nous a donné le vouloir. C'est le vouloir même qu'il nous a donné là, qui emmène certaines personnes à aller visiter le diable pour voir, ah mais tu m'as donné la liberté, moi aussi je peux aller donner chez le diable, est-ce que c'est forcé d'être de ton côté? Comme un enfant qui se révolte à 18 ans, qui dit je laisse ta maison, est-ce que tu vas l'attraper? C'est son droit, il s'en va, quelqu'un cogne sa tête là-bas, il revient. Mais quand ton papa te dit je vais te frapper si tu rentres ici là, c'est à toi de user de tous les plans. Tu pleures même. Tu fais comme si tu es malade même. Et puis après même le papa même dit il a pitié de toi. Il a pitié. Aujourd'hui il te laisse mais demain il ne faut plus recommencer. C'est ça les prophéties en fait. Vous êtes là depuis 2010. On nous a bombardé jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait? Qui nous a aidés? Tout le monde a été contre la Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est un petit pays? Que les gens se lèvent comme ça? Est-ce que c'est en Côte d'Ivoire seulement il y a le pétrole? C'est en Côte d'Ivoire seulement il y a les arbres? C'est en Côte d'Ivoire seulement il y a la forêt? C'est en Côte d'Ivoire seulement il y a de l'eau? Partez voir en Centrafrique. Partez voir les sons Centrafrique parce que là-bas aussi il y a les trucs. Mais regardez peut-être... Zimbabwe, Tanzanie, Kenya, il y a l'immensité de richesse là-bas. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire? Pourquoi la Côte d'Ivoire? C'est parce qu'il y a quelque chose de divin. Il y a l'esprit de divinité. Il y a quelque chose que Dieu veut établir là-bas. Il y a quelque chose que nous ne savons pas, que Dieu veut nous révéler. Alors qu'on dit que quand vous partez marcher là, ne partez pas marcher comme si je suis fâché, il m'a marché. Aujourd'hui là, on va se voir. Eux, ils sont des machettes qu'on a partagées. Ils ont déjà planifié le crime de Max. Pour adorer, il faut que le sang coule parce qu'ils ne veulent pas que le royaume de Dieu soit établi. Voici la vérité. Voici la vérité. Voici la vérité. Et donc, on vous dit, vous allez marcher parce que qu'est-ce qui se passe? Ça a été déjà fait.
Le combat était déjà fait dans le royaume des cieux. Ça va se passer physiquement. Mais pour éviter les morts, pour donner la force aux anges, pour donner la force aux anges. Parce que si les anges, c'est comme les aimants, côté négatif, côté positif, ne peut pas se coller. Ça ne peut pas. Le noir ne peut pas appeler le blanc. Ça ne peut pas. La souillure ne peut pas appeler le bien. Donc là, on vous dit de vous purifier. On vous dit de faire des jeûnes et prières, de laisser vos gris-gris. Peut-être que d'autres vont invoquer leurs ancêtres. Moi, je ne sais rien dans ces histoires-là. Peut-être que les ancêtres qu'ils vont adorer, ça va en phase avec Dieu. Ce n'est pas le côté négatif. Ok, nous, on est là, on regarde. Mais il ne faut pas se mettre du côté du mal. Ne va pas consulter les gris-gris. Les jeunes qui vont sortir, s'il vous plaît, il y a un danger, mais vous devrez sortir. C'est pour cela qu'on vous donne des instructions que vous devrez suivre. Vous devrez suivre. Donnez vos vies à Jésus avant de sortir pour aller marcher là. Faites vos prières. Dites Seigneur, on reconnaît que Jésus est sauveur. Nous partons, nous sortons pour que ce que tu as dit là, ça puisse se réaliser dans la vie ivoirienne. Pour que ta prophétie puisse se réaliser. Pour que la Côte d'Ivoire soit ton royaume. Nous n'avons personne. Tout le monde a tourné dos. On nous tue, on nous massacre, on nous met en prison pendant des années. On n'a personne. Seigneur, c'est sur toi qu'on compte par le sang de ton fils. C'est la prière que vous devrez faire. C'est la prière que vous devrez faire. Donc maintenant, les autres consignes. Les autres consignes, c'est quoi? Maman Maëlie Ba avait parlé du sel. Prenez le sel, mettez dans vos poches. Le sel. Ce que chacun, à partir de ce soir-là, prenez une feuille blanche. Vous recopiez le psaume 91. Le psaume 91, vous recopiez ça sur une feuille blanche. Vous pliez ça et vous mettez dans votre poche. Ça fait 2. Le sel et puis le psaume 91 recopié sur un papier. Tous les jeunes, les femmes, les mamans qui vont sortir là, recopiez le psaume, l'attacher au bout de votre paille. On vous dit que des gens sont nus. On dit dans un barrage, ils sont nus. Mais c'est quelle pratique ça? Dieu peut pas suivre, il ne peut pas être avec des gens qui se mettent nus pour venir effrayer des gens. Tu sens que c'est une pratique vraiment mystique et diabolique. Donc toi, face à cette pratique-là, toi tu fais quoi? Tu n'as personne, tu fais quoi? C'est Dieu que tu dois invoquer, c'est tout. Le sang de Jésus que tu dois invoquer sur toi. Le sel parce que le sel. Le prophète Élisée ou Élie, je ne sais plus entre les deux là. Mais il a pris le sel pour purifier l'eau. L'eau qui était souillée, l'eau que les gens ne pouvaient pas boire. Il a pris le sel pour purifier. Donc le sel vient de la mer. La mer est une création de Dieu. Au début, c'était l'étendue d'eau. Tout était étendu d'eau. Et Dieu sépara tout. Donc la mer, le sel a une puissance. Prenez le sel, versez ça dans vos poches. Les mamans là, prenez le sel là, mettez l'eau dessus, versez sur vos corps. Et puis, le psaume 91, vous écrivez ça sur un papier au bout de vos pagnes, dans les poches de ceux qui vont marcher. Nous, on est ici, on prie, on est en France ici, on prie. Si on était en Côte d'Ivoire, on allait marcher parce que les gens disent, les cyberactivistes, vous ne marchez pas, vous êtes sur les réseaux sociaux. Mais ce sont des gens qui ont fait la bataille sur le front en Côte d'Ivoire. Nous, on était devant le 43e Bima. Des gens ont fait la bataille. Et puis, la France a aidé les Draman. Et puis, tout le monde, ils ont bombardé, tout le monde, ils ont arrêté. D'autres ont pu s'échapper. Ils ont fui. Comme, il s'appelle comme Afin Guessin qui a voulu s'échapper parce qu'il ne voulait pas qu'on l'attrape pour le maltraiter. D'autres ont fui. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés en Europe. Ils ne peuvent pas descendre. Parce que quand tu descends net, au moins si vous êtes aussi là-bas, vous dites, ok, il y a Soule de Paris qui arrive, ou bien il y a Tata Maëlie Ba qui arrive, ou bien il y a Tan qui arrive, qu'elle vient pour nous soutenir. Nous tous on va en Boeing pour aller l'accueillir là. Tout le monde va venir. Mais tu viens, tu es livré à toi-même.
Donc, le combat, il faut reconnaître aussi que les cyberactivistes de l'Europe ont fait mener un combat vraiment très remarquable, qui a poussé vraiment on est à la victoire. Il faut reconnaître ça. Donc, je reviens, je récapitule. Le sel. Le Somme 91 recopié sur un papier blanc que vous devrez mettre dans vos poches, les jeunes qui vont sortir, tous les jeunes qui vont sortir. Et puis, les femmes mettent le sel là, au bout de vos pagnes, prendre aussi pour mettre, pommader vos visages et tous vos corps. Et puis, la dernière chose. Come. Not his name. La dernière chose, c'est pipi. Pipi là, ça gâte tous les médicaments. Parce que c'est la souillure de l'homme. C'est-à-dire que quand tu as fini de boire l'eau là, ce qui sort de ton corps comme souillure là, c'est le pipi. Le pipi là, si tu verses ça sur quelqu'un là, s'il a quelque chose de mauvais sur lui, ça se gâte instantanément. Je dis instantanément. Donc, ceux qui peuvent pisser dans les bouteilles, vous frottez avec. Vous frottez le sel, tout ça là. Vous mettez dans vos poches, vous mettez où vous devez mettre, si c'est dans vos sacs au cou. Et puis, le pipi là, vous frottez, vous laissez le reste là. Si vous voyez cargo des militaires, cargo des des gens qui sont là, vous versez ça sur eux. Vous versez ça partout, vous voyez. Versez le sel partout, autour de vos maisons, partout dans vos maisons, versez le sel partout pour purifier la Côte d'Ivoire. Versez le sel. Recopiez vos Sommes 91 et puis, pipi la mettez dans une petite bouteille. Et puis, avant d'aller marcher, c'était les consignes. N'oubliez pas de prier et d'invoquer le Saint-Esprit. N'oubliez pas de prier et d'invoquer le Saint-Michel-Archange. N'oubliez pas de prier et d'invoquer l'agneau immolé. Que cet agneau immolé là, que son sang vienne remplacer le sang des Ivoiriens. Parce qu'il a déjà payé le prix. Nous ne voulons pas de mort. N'écoutez pas les gens qui disent c'est pas Dieu. On n'a pas dit qu'il ne faut pas les gens vont sortir. On dit que ces gens-là sortent en Jésus. Parce qu'en face de nous là, nous n'avons pas des enfants de cœur. Et puis, secondo, nous n'avons personne pour nous aider. Les incrédules là, si vous ne voulez pas invoquer quelqu'un, vous dites que vous comptez sur vous-même là. Comptez sur vous-même. On dit chacun pour soi, Dieu pour tous. Ceux qui sont en Jésus, qui veulent vivre et qui veulent prendre le dessus sur l'ennemi, là, eux, ils vont prier. Ne venez pas embrouiller les gens. Si vous êtes dans le noir là-bas, vous êtes des agents du mal et que c'est affaire de Dieu, quand les gens viennent parler de ça, ça brûle vos ailes d'enfer. Là. Nous, on ne fait rien ça. On a commencé le combat depuis 2010, 99 jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas donné quelque chose. C'est parce qu'on a toujours mis Dieu à côté. On n'a rien fait lui. On a poussé sa tête là-bas pour dire que c'est nous. Mais là, à une fois dans notre combat, on dit qu'il faut invoquer l'Éternel des armées parce qu'il s'est déjà levé là. Il y a des démons encore. Parce que même dans le royaume, même dans le combat spirituel, là, il y a toujours des traites là-bas. Il y a toujours des traites encore là-bas. Il y a traite dans le physique, traite dans le spirituel. Mais on ne va pas laisser. Nous tous, on est dans la prière. Chacun joue son rôle comme il peut. Sur Facebook ici. Donc là, on va parler de ça. Pour ne pas que nos frères, nos enfants puissent aller se faire macheter. Parce que quand ils ont fini tout ce qu'on a dit, ils n'ont qu'à faire là. Quand ils sortent là, Dieu est devant eux comme Moïse. Comme le feu Adam était devant le peuple de Moïse jusqu'à rentrer. Quand l'ennemi même va voir ça là, lui-même ne va pas comprendre. Il vient se marcher et puis il voit le feu du Saint-Esprit devant lui.